Déjà, j'ai envie de me souvenir de cette personne à qui j'ai fait confiance, qui m'a conseillé un stage de tantra. Je suis allée voir Wikipédia ou un truc dans le genre, et j'ai fait « mais ça va pas la tête ». Et puis, j'ai fait confiance. Et ce que j'ai découvert ce jour-là, ou ce premier stage, c'est le début d'une énorme guérison. Mais il y avait quelque chose qui était mort en moi, très clairement. Et il y avait quelque chose qui était mort en moi, physiquement, très concrètement, des parties de mon corps que je ne ressentais plus du tout, qui pour moi étaient inexistantes. Le tantra m'a petit à petit permis de reprendre contact avec ces parties de mon corps, avec ces émotions mal gérées. J'ai pu apprivoiser les manifestations physiques de toutes ces émotions incontrôlées. J'ai pu mettre des mots, j'ai pu partager les mots, j'ai pu avoir les retours des différents participants et bien entendu de vous. Et tout ça, ça m'a permis de mettre de la conscience, de comprendre que ce qui s'était passé n'était pas juste et d'aller jusqu'au bout d'une démarche potentiellement judiciaire où clairement je vais indiquer qu'il y a eu un viol. J'ai vécu ça, je me suis construit autour, mais ma vie, je ne sais pas ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu ce viol-là, mais elle a été forcément différente. Elle m'a fait passer à côté de certains nombres de choses. Et petit à petit, peut-être en mettant de la conscience, les choses se libèrent et je peux construire peut-être qui je suis plus profondément. Pour moi, c'est thérapeutique le tantra. Donc, s'il n'y a pas cette approche d'accompagnement, de clarification, de guérison, je vois moins l'intérêt, personnellement. Le groupe, c'est foncièrement important. Et là, il n'y a pas de danger. Il y a juste la possibilité de vivre les choses en sécurité et de voir jusqu'où on peut aller. C'est la vie en concentré, multipliée par 10 000 sur 4 jours extrêmement forts. Ce qui est intéressant pour moi dans les stages de tantra, c'est qu'on est capable, on peut vivre des émotions très fortes et très rapidement, grâce à l'accompagnement, on peut les décoder, on peut les comprendre, on peut comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on aurait pu changer. Et ça aussi, c'est vraiment très fort. C'est de voir toutes les émotions chez les autres et à la fois dans ces émotions-là et dans tout le décryptage qui en est fait dans les moments de parole, de dire « ah ben oui, moi aussi ça me rappelle quelque chose, moi aussi j'ai senti ça, moi aussi j'aurais pu vivre ça comme ça, ou j'aurais pu le vivre complètement différemment ». Le cadre pour moi, il est absolument essentiel. Il y a rien qui peut se passer si le cadre n'est pas là, s'il n'est pas dit, s'il n'est pas ressenti et s'il n'est pas posé et positionné en permanence. Le cadre avec vous, il était juste magique parce qu'il était toujours juste. Moi, je me souviens d'expériences où d'avoir dit non, je ne fais pas cette structure. C'était encore plus fort, certainement, que de l'avoir faite. S'il fallait peut-être résumer ce qu'est un stage de tantra ou ce qu'est une démarche de tantra, c'est être capable de dire un vrai oui ou un vrai non. Et de dire un vrai non, ça permet certainement de dire un vrai bon oui. C'est un vrai oui avec de la conscience. Et la conscience, pour moi, c'est un alignement avec soi-même, avec l'environnement, avec peut-être ce qui se passe dans la nature, en haut, la spiritualité. Et la même chose pour le non. C'est pas un non réactionnel. Poser un non verbal, c'est pas du tout facile. Parfois, c'est tout le corps qui dit non, c'est tout le corps, tout le cœur qui dit non, mais impossible d'arriver à sortir les mots.
La vie que j'ai construite avant, elle était sans amoureux. Il y a autre chose qui s'est ouvert. Et un amoureux qui est arrivé dans ma vie de manière inespérée. Et ce que je trouve magnifique et ce sur quoi le tantra m'a vraiment aidée, je pense, c'est que avec cet amoureux-là, je suis vraiment vraie. Je sais exactement quoi respecter en moi, quoi respecter en lui, quoi respecter en notre relation. Je sais que je peux être absolument vraie, je peux dire oui, je peux dire non, je peux dire exactement ce que je ressens à n'importe quel moment et sur n'importe quoi. Et je pense que c'est ça que m'a apporté le tantra, en fait, c'est d'être sûre de moi, d'être vraiment ancrée. Et c'est pas parce que je dis non à un truc que je l'aime pas, ou parce que je dis oui que je l'aime. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'à partir du moment où il y a de l'amour, on peut et on doit tout se dire. C'est ne pas dire plutôt que mentir. C'est pas se respecter et c'est pas respecter l'autre surtout. Et donc pas respecter la relation.